Le clap qui va bien. Ok, le fameux clap. Si tu veux, tu le fais, tiens. Plus. Faut que ce soit ouvert au milieu pour que ça claque fort. Ouais. C'est la technique, ça. Parfait. Vas-y, refais et on enchaîne. Maintenant que tu sais le faire. Bonjour Maïté. Bonjour Thibaut. Bienvenue sur mon site, bienvenue sur ma chaîne YouTube, sur vaincrelapage-blanche.com. Donc toi, dans le cadre de cette semaine, je t'interviewe, je vais te demander un peu, parce que toi tu es auteur maintenant, tu as un roman à ton actif. Oui. On va pouvoir en parler un petit peu. Oui. Mais dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Donc je m'appelle Maïté, j'habite à Bordeaux, j'étais infirmière libérale et je suis retraitée depuis 2 ans. Et j'ai eu un bac littéraire il y a très longtemps. J'ai toujours écrit, j'ai appris à lire à 5 ans et j'ai commencé à écrire à 10 ans. J'ai fait des poésies, j'ai fait des nouvelles, j'ai fait des débuts de romans d'enfants, comme on peut écrire quand on a 10 ou 12 ans. Mais je n'ai jamais rien abouti. D'accord. Voilà. Donc du coup, la question, tu as un peu répondu à la question 2. Est-ce que tu voulais déjà devenir, entre guillemets, auteur, écrivain? Alors, j'ai toujours voulu, j'ai toujours voulu, c'est-à-dire que quand j'ai fait donc cette formation littéraire au lycée, quand mes parents m'ont demandé ce que je voulais faire plus tard, j'avais dit je veux être romancière. Et là, ça a été, mon père m'a répondu, les romanciers ne deviennent célèbres que quand ils sont morts. Donc il faut que tu aies d'abord un métier et tu feras romancière plus tard. Donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai été infirmière et je suis romancière à ma retraite. Heureusement, c'est loin. Mais tu l'as fait. Mais je l'ai fait. C'est bien déjà. J'aboutis à mes envies quand même. Ouais. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu as écrit du coup? Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Roi Georges, que je vous présente. Voilà. Je l'ai édité il n'y a pas très longtemps, je l'ai en main, j'en suis ravie. À quelle date tu l'as édité? Il a été fait au mois de mars, pendant le confinement, entre mars et avril, pendant le confinement, malheureusement pour le Covid. Okay. Mais ça m'a plu de le faire parce que j'avais le temps et que j'avais pas vraiment envie d'aller sortir avec mon attestation. Donc, je suis préféré écrire mon livre à la maison. Voilà. Donc, je l'ai fait en un mois et demi à peu près d'écriture. Wow, rapide. Voilà. Absolument, oui, parce que je suis tombée sur ta méthode. Justement, on va y revenir un peu plus en détail, mais du coup, moi, je vais le garder en main quand même. Oui. Mais du coup, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça raconte pour ceux qui se disent, tiens, le roi Georges, qu'est-ce que c'est? Alors, le roi Georges, c'est… une histoire de chat. C'est une histoire de chat. C'est le chat que nous avions à la maison avec mes enfants. C'est au départ un petit chaton qui avait été donné à une de mes filles. Et au final, il est resté tout le temps à la maison parce que c'était dommage de le déménager. Surtout qu'elle a beaucoup voyagé. Elle a commencé à partir à Londres et tout. Bon, c'était un peu compliqué. Okay. Mais elle retrouvait son chat chaque fois qu'elle revenait à la maison, bien évidemment. Donc, les histoires que je raconte sont en partie vraies. Okay. Y a des fois, j'ai un peu dérivé par rapport à mon imagination, bien évidemment. Oui, un chat qui parle avec un chien ou avec un pigeon, ça se voit pas tous les jours. Donc bon, il y a quand même une grande partie d'imagination aussi. Voilà, de fiction. Il faut bien exactement. le romancer à un moment donné. Mais autrement, disons que le chat Georges donc a existé vraiment, et j'ai pris le parti de faire une discussion entre Georges et Valérie, donc sa propriétaire, qui n'est pas le prénom de ma fille, parce que c'est par choix. Ça a changé aussi, voilà, donc Valou. Donc c'est une discussion entre Georges et Valou pendant tout le livre. Donc quand Georges parle d'une aventure, Valou va en parler aussi. Et elle, par exemple, quand elle rencontre un copain, qu'elle va se marier, tout ça, elle en parle et elle parle à Georges. Donc c'est en fait une discussion entre l'un et l'autre pendant tout le livre. D'accord. Et avec des anecdotes qui aboutissent et d'autres personnages qui apparaissent également. Mais bon, voilà, c'est une histoire sur 15 ans de la vie de Georges qui a vraiment existé. Sachant que ça se lit rapidement, c'est fluide à lire. Et j'ai eu la chance de lire au fur et à mesure que tu l'écrivais. Tu m'as envoyé quelques chapitres. Et il fait un peu plus de 100 pages. Donc, quelqu'un qui a un peu peur de gros livres, c'est accessible, quoi. Oui, voilà. Je vais oser dire… C'est écrit gros, entre guillemets, on peut le dire. Je vais oser dire que c'est pour l'été, comme ça, sur la plage, ça peut se lire très facilement. Ça passe bien. Voilà, ça peut se lire très facilement. Ok, donc il est disponible sur Amazon. Oui. Il est disponible au prix de 15 €. 15 € tout rond, très bien. Et donc avec le service Amazon qui livre et qui fait tout le nécessaire. Ça, c'est pour ceux qui ont envie de le lire. L'édition se fait dans la mesure où on commande le livre en brochet, ils le font à ce moment-là. Oui, parce qu'en format numérique, forcément, c'est instantané. On l'a tout de suite. Voilà, on l'a tout de suite en format numérique.
Du coup, toi, pour en revenir sur l'écriture, combien de temps d'écriture par mois, combien de temps par semaine, combien de temps par jour, éventuellement? Alors, est-ce que c'est tous les par jours? rapport à Georges, si je prends par rapport à Georges, voilà, celui-là, c'était le confinement, là, j'y ai passé 10-12 heures par jour. C'est pourquoi il a été créé très rapidement. D'accord. Par contre, l'autre que j'ai repris, j'en ai repris un autre que j'avais commencé en 2015, celui-là, je suis passée 1 heure, 2 heures par jour, et encore pas toujours. Les week-ends, j'ai une vie quand même, donc j'ai des amis, j'ai de la famille, donc je suis invitée. Donc voilà, je ne suis pas tout le temps dans mon livre. Donc ce qui fait que celui-là, voilà, à peu près, comme tu préconises dans ta méthode, à peu près tous les 2 jours, à 1 ou 2 heures par jour. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et celui-là, c'est pour ça qu'il a été beaucoup plus long à écrire. Et là, celui que j'écris, parce que je suis en train d'écrire un troisième, ce troisième que je suis en train d'écrire, là, c'est au feeling. C'est-à-dire, le matin, je me lève, je me dis, voyons, est-ce que j'écris aujourd'hui? Non, j'ai pas d'inspiration. Donc là, par exemple, ça fait 2 jours que j'ai pas touché mon livre. Question de ressenti, d'accord. Mais par contre, dans ma tête, j'ai des choses à écrire. Donc quand je vais m'y remettre, je pense que je vais y passer 3-4 heures ou peut-être 5 heures d'affilée. Voilà. Moi, je m'intéresse à ces plages en dehors de l'écriture. Quand on est en train de penser à son histoire, on se dit, tiens, telle idée, telle idée. Tu notes ces fameuses idées? Ah oui, j'ai plein de supports. J'ai 2 carnets, j'ai mon téléphone, j'ai ma tablette, j'ai plein de supports. Et là, dès que j'ai quelque chose en tête, hop, je suis en voiture, je m'arrête parce que j'ai vite compris qu'une idée, si on ne l'écrit pas de suite, on la perd. Elle est perdue. Alors on la perd. Ah ouais. Oui. Alors dans la nuit, des fois, je me réveille, j'ai un truc, hop, et j'ai toujours mon carnet à côté de moi. Et là, j'allume, j'écris. Et le lendemain matin, des fois, je me réveille, je me dis, je sais que j'ai écrit, mais c'est quoi que j'ai écrit? Donc, c'est vraiment pour dire que l'idée, c'est tout de suite qu'il faut la marquer, sinon elle est aux oubliettes. Oui, je fais ça aussi. Ah ben complètement. Ça dérange beaucoup ma femme quand je me réveille la nuit pour écrire. Moi, ça va, j'ai pas toujours personne. Donc, c'est facile. Ah bah ok. Ça va. Ok. Moi, je reviens à un petit détail sur le Roi Georges que tu dis avoir écrit à 10-12 heures par jour pendant le confinement et du coup en un mois. T'écrivais pas exactement 10-12 heures par jour tous les jours. Il y avait des jours, en fait c'était la moyenne haute on va dire, il y avait des jours un peu moins. Parce que c'est ce que je dis, le week-end en général, samedi et dimanche, je n'écris pas, même pendant le confinement, j'écrivais pas forcément. Non, parce que je vivais avec quelqu'un et que des fois on avait envie de regarder un film ou une série sur Netflix ou n'importe quoi, et voilà, ou faire un repas, ou voilà. Bien vivre. Exactement, oui, non, je suis quand pas même, non plus... on n'est pas esclave de nos projets. Ah non, pas du tout, au contraire. Non. Ok, et du coup, qu'est-ce qui t'inspire? Donc toi, tu l'as déjà dit, c'est un chat qui a vraiment existé, c'est partiellement une histoire vraie, mais un peu romancée. Absolument. Les idées d'anecdotes qui sont romancées, où est-ce que tu trouves cette inspiration? Alors là, au fin fond de mon cerveau... Ou alors, un mot, des fois, un mot, ça va me suffire à avoir une idée. Par exemple, dans le livre, par exemple, il y a des histoires avec les pigeons. Et un jour, il se trouve que j'habite au 5e étage actuellement. Il y a un pigeon qui est venu se poser sur la fenêtre. Et là, c'est parti complètement. Ça y est, j'ai vu le pigeon. J'ai vu l'histoire qu'il pouvait y avoir avec le pigeon. Et ça a démarré comme ça. Voilà. Un truc tout simple. Tout simple, voilà. Okay. Je peux voir une mouche et si je parle des mouches, je vais être capable de délirer sur une mouche pendant 10 pages. C'est vraiment... et je ne peux pas expliquer pourquoi. C'est l'inspiration. Voilà, c'est ça. Mon imagination est débordante. Encore une fois, ça doit être ça. Non, mais c'est ça, c'est souvent les idées les plus simples en fait, où tu vois, entre guillemets, tu vois une situation, tu vois une image qui crée le plus l'inspiration. C'est tout à fait ça. J'aime bien recommander de ne pas faire du complexe, de ne pas faire des choses trop sophistiquées parce qu'en fait, on part dans le vague et c'est moins efficace. Oui, puis en plus, moi j'ai envie que n'importe qui puisse le lire, même à la limite un enfant, quoi, sans dire un petit gamin, mais que tout le monde puisse l'ouvrir, le lire et puis dire « Ah ben oui, c'est sympa, quoi ». Voilà, sans... voilà. C'est vraiment le roman de base pour l'été. Voilà. Ok. Et du coup, comment tu t'y es pris pour écrire ton roman? Est-ce que tu fais au feeling? Est-ce que tu as fait un plan? Parce que moi, je suis très plan. Ça, c'est quelque chose... Alors, c'est vrai que quand je suis tombée sur ta méthode, effectivement, je fais d'un plan. Mais j'avais déjà... Comme j'ai fait des études littéraires, j'avais déjà cette méthode de faire des plans, de structurer, de introduction, conclusion, voilà, les paragraphes, etc. Ça, je l'avais déjà en tête, mais ça m'a conforté quand j'ai pris ta méthode. Effectivement, ça m'a conforté dans
dans cette idée de tout prévoir. C'est-à-dire, même les chapitres, là je vais dire, pour Georges, quasiment j'avais tous les chapitres qui étaient, et même les titres et tout, c'est-à-dire rien que les titres, je savais ce que j'allais écrire dans mon chapitre. Oui, tu avais le contenu des chapitres, voilà, même dans ta mise ensemble. Voilà, c'est ça. Déjà d'emblée, j'avais commencé par ça. Voilà, déjà d'emblée. Après les personnages, je n'en avais pas vraiment, donc ça, je ne me suis pas appesantie dessus. Mais voilà, j'ai fonctionné comme ça, et il y a une grande part de feeling aussi quand même. Parce que, évidemment, voilà. Le plan ne doit vraiment pas être une contrainte, ça doit vraiment être une aide. Ça, oui, voilà, c'est ça. là-dessus. Absolument. Okay. Bon, après, tu as quand même plusieurs personnages. Tu as au moins le fameux roi Georges, tu as au moins Valou. Il y a Mina, la grand-mère, qui a quand même un rôle important puisque c'est elle qui a tout. Enfin, elle a une grosse partie dans l'histoire puisque c'est elle qui élève plus ou moins Valou quand elle est jeune parce que les parents sont débordés. Donc elle vient souvent en vacances avec ses grands-parents. Après, à la fin, elle lui propose d'habiter chez elle. Après, quand Mina, malheureusement, comme elle est très âgée, décède, elle lui donne sa maison. C'est Valou qui hérite de sa maison. Donc voilà, Mina a aussi un rôle important dans le... Mais autrement, non, il y a des petits rôles secondaires, mais bon, les parents, ils ont vraiment un rôle secondaire. Après, si, elle a Frédéric, son ami, avec lequel elle va se marier, qui lui aussi intervient dans la vie, et lui, il n'aime pas du tout les chats. Donc, il a quand même... Ah, ça va créer une petite histoire, oui, c'est un petit peu... Ah ben oui, parce que Georges, il voit ça d'un mauvais œil. Déjà, il voit arriver ce mec-là, il dit « Ah ouais, c'est qui celui-là? Il va prendre ma place. » Et puis après, il se rend compte qu'il n'aime pas les chats. Donc, ça devient un peu... voilà. Et puis, petit à petit, bon, tout le monde s'habitue à tout le monde. Et bon, au final, pour satisfaire Frédéric qui n'aime pas les chats, Valou va lui offrir un chien. Donc, bon, voilà. Tout le monde va trouver son compte. Et, on s'ennuie pas, quoi. Ça bouge. Je crois pas. Okay. Je ne crois pas. Super. Donc, du coup, maintenant, le roman est terminé. Oui. Tu l'as édité avec Amazon, qui est un support facile d'accès. C'était de la technique pour remplir des images. C'est un petit peu, voilà, il faut trouver l'image, il faut faire la quatrième de couverture, il faut faire le résumé du livre, il faut parler de soi aussi, il faut faire un petit peu son CV derrière avec sa photo. Donc tout ça, bon, c'était un peu technique, mais j'ai la chance d'être avec une amie qui est secrétaire, enfin qui a été secrétaire, donc elle m'a pas mal aidée pour aller sur Amazon Kindle. Je pense que si je devais en faire un deuxième, ça serait plus facile aujourd'hui, mais non, c'est assez facile quand même pour le faire sur Amazon quand même. Ok. Donc du coup là pour les personnes qui regardent, parce que là vraiment on s'adresse aux personnes qui visitent mon site, qui visitent vaincrelapage-blanche.com et qui ont, bon ils sont pas là par hasard, ils aiment bien l'écriture, mais qui se sont jamais dit je suis moi-même capable parce que je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis pas assez ci, pas assez ça. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui hésitent à se lancer dans l'écriture vraiment d'un roman papier quoi, je pense qu'il faut foncer quand on en a l'envie, quand on en a les idées. Et bon, j'avoue que ta méthode, je suis tombée au bon moment dessus, je crois, et ça m'a bien boosté. Parce que, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai jamais rien finalisé, j'ai beaucoup commencé mais jamais fini. Et là, c'est une petite victoire d'avoir été jusqu'au bout. C'est une grande victoire. Voire une grande victoire, exactement. C'est un grand accomplissement d'écrire un roman. Et d'avoir finalisé aussi le deuxième qui était en cours. Alors là, voilà, maintenant, ça sera... Encore plus. Encore plus, il est édité par des éditions connues. Ce serait génial. Ouais, ça serait s'il y a une maison d'édition qui a le bon goût, en fait, c'est surtout qu'il faut qu'elle ait le bon goût. Oui, si, c'est ça. J'ai l'impression qu'il faut être dans l'air du temps. Donc le sujet de mon deuxième livre est dans l'air du temps, malheureusement. Donc j'espère que ça va accrocher. Tu nous tiendras au courant, je compte sur toi. Oui. Est-ce que tu as autre chose que tu as envie d'ajouter pour mes visiteurs? Quelque chose autour de l'écriture, autour de ton livre, autour de toi? Autour de l'écriture, oui, foncez. Si vous êtes comme moi, depuis toujours, avez envie d'écrire, allez-y. Suivez la méthode de Thibaut, qui est très bien, parce que moi, elle m'a bien aidé à bien finaliser les choses. Et voilà, mais allez-y, foncez, il n'y a pas de souci. On arrive, la preuve, moi j'ai fait un livre. Formidable. Écoute, nickel, merci beaucoup. Merci à toi. Je te dis à bientôt, Maïté. Avec plaisir. Et puis, continuez de visiter Vaincre la page blanche. Et je continuerai de faire des vidéos de ce style, des petites interviews d'auteurs. Si vous-même vous êtes auteur et que vous désirez que je vous interviewe, c'est possible aussi. N'hésitez pas à me contacter pour me le dire. Et puis, je vous dis, comme toujours, à la semaine prochaine pour la suite des articles. Merci beaucoup. Merci Thibaut. Wow. Ça met une pression, hein? Un peu, oui, quand même. C'est fou, hein? Et one cut, encore une fois. Hein. Je me rends compte que je dis toujours absolument, il faut que j'arrête de dire absolument. Parce que, je pense qu'il ne faut pas essayer de...